Bonjour Yannelle. Bonjour. Alors merci d'avoir bien voulu participer. Aujourd'hui j'aimerais que tu me parles de la façon dont toi tu perçois l'intelligence artificielle aujourd'hui, de ce qu'elle représente pour toi et de la manière dont elle intervient ou elle pourrait intervenir dans ta vie future. Ok, avec plaisir. Et du coup, je vais essayer de répondre à tout ça, peut-être par plusieurs parties, Oui, si tu veux. Tu commences par où tu veux, tu peux partir dans tous les sens si tu veux. Déjà, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une vraie aide dans mon quotidien. Ok. Je l'ai découvert au début de mes études, je dirais. Ok. Avant c'est vrai que déjà, je l'utilisais pas et je pense que c'était aussi moins connu qu'actuellement. Oui. Enfin, tout ce qui est au lycée, je sais qu'on en avait un petit peu entendu parler quand j'étais en première terminale, mais je l'utilisais pas du tout. Et arrivé en études supérieures, déjà, il y a beaucoup de gens qui utilisaient ChatGPT. Je pense que c'est le plus connu actuellement. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient. Donc, du coup, j'ai commencé à l'utiliser au début déjà pour faire mes fiches de révision. Ok. Parce que c'est vrai, c'est hyper utile pour tout ce qui est fiches de révision, tout ça. Ok. Je lui envoie le cours et il me fait des petites segmentations. C'est lui qui me fait mes fiches. Donc, il t'aide vraiment en fait. Ouais, il m'aide vraiment. Et après aussi, pour des fois pour faire des rédactions, parce que moi du coup je suis dyslexique. Donc, du coup, je fais plein de fautes d'orthographe, tout ça. Donc du coup, par exemple, je lui envoie un texte que j'ai rédigé, par exemple un mail pour une entreprise ou un truc comme ça, et il me le corrige ou il me fait des tournures de phrases qui sont plus cohérentes que ce que moi j'ai pu faire, par exemple. Ok. Donc ça t'aide vraiment et c'est pratique pour toi en fait. Totalement. Donc c'est vrai que maintenant c'est une aide au quotidien. Après, je m'en sers aussi hors des cours, hein. C'est pas que un objet des cours. Enfin, moi maintenant j'habite toute seule, j'habite plus chez mes parents. Donc il y a sur plein de domaines que je suis un peu perdue. Pour des recettes, je sais que toi aussi tu utilises pour des recettes. Pour des recettes, j'utilise. Pour des produits que je sais pas forcément ils servent à quoi, voilà. Imaginons j'ai un reste alimentaire, je vais lui demander comment l'utiliser dans une recette un peu originale. En vrai, il me sert vraiment maintenant dans la vie de tous les jours. Ta deuxième maman. Ouais, vraiment, c'est ma deuxième maman. C'est ma maman dans ma poche que je peux tout le temps avoir sur moi. Ok. Et voilà. Et c'est vrai que c'est. Moi, je m'en sers tout le temps. C'est un outil que j'aime beaucoup. Et puis maintenant, il y a d'autres intelligences artificielles comme Gemini qui sont hyper utiles pour faire des images, tout ça. Enfin, dans le parcours qu'on a choisi, nous, BDMRC. On doit souvent générer des images, tout ça, qu'on trouve pas forcément sur internet qui correspondent à nos besoins directs. Donc, du coup, je génère des images. Après, ce qui est important, c'est de bien préciser que c'est de l'intelligence artificielle, que c'est pas nous qui l'avons créé. Voilà, parce que pour les droits d'auteur, tout ça, c'est important. Et voilà, ça, je pense aussi, c'est un truc qui est important, c'est toujours préciser qu'on utilise l'intelligence artificielle, quand, par exemple, on fait que du chat GPT, faut le dire, parce que déjà, des fois, ça se voit. Parce qu'il réfléchit pas comme nous, il utilise des mots que nous, on n'utilise pas forcément. Donc, je pense que c'est important de l'utiliser. Mais de préciser que c'est pas nous, voilà. Et ça, je pense que c'est ce qui est important maintenant, c'est que du coup, vu qu'on s'y perd de qu'est-ce qui est de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui en est pas, du coup, je pense que maintenant, ça devrait être obligé de stipuler quand on utilise de l'intelligence artificielle. Et en dehors du niveau scolaire, tu me disais tout à l'heure que tu l'utilisais pas que dans le niveau scolaire. Est-ce que tu vois l'IA aussi ailleurs Déjà sur les réseaux sociaux, maintenant l'IA on la voit partout. Oui. Quand on regarde des vidéos, on sait même pas si c'est de l'intelligence artificielle ou si c'est réel. Je pense, l'exemple qui me vient directement à l'esprit, c'est les vidéos d'animaux. Oui. Par exemple, on voyait, c'est débile, hein, mais des pingouins et des sacs à dos. Oui. Et moi, au début, je pensais que c'était vrai. Je pensais que c'est ridicule, mais c'était tellement bien fait. Oui, non, mais c'est ridicule, c'était sûr que c'était faux. Mais c'est tellement bien fait que franchement, ça nous met le doute. Donc, sur les réseaux sociaux, on le voit. Et même, maintenant, on sait qu'il y a plein même de professeurs à nous qui l'utilisent, l'intelligence artificielle, on le sait. C'est pas grave, c'est une aide. C'est comme si on cherchait sur Internet, sauf que du coup, ça vient à nous directement, l'intelligence artificielle. Donc je pense que maintenant c'est partout autour de nous. Vraiment l'intelligence artificielle c'est partout maintenant. Et en dehors des réseaux sociaux et des cours et des profs, t'as d'autres exemples où tu vois l'IA qui a vraiment été plus là qu'avant? Ouais, même par exemple au supermarché, les caisses automatiques, tout ça je pense que ça fait partie de l'intelligence artificielle aussi. Plein de métiers qui ont été remplacés. Par exemple, quand on met de l'essence. Oui. On va plus vers une personne, enfin c'est rare maintenant qu'on aille vers les personnes dans les comptoirs. C'est soit on met de l'espèce dans une machine qui va nous parler, qui va devoir parler à voix haute pour qu'elle comprenne nos besoins, tout ça. C'est vrai que c'est inquiétant parce qu'en fait on se dit tous ces emplois en fait ils ont été remplacés par des machines. Et des fois en plus ils comprennent même pas parce que les machines des fois il y a de l'eau, s'il y a de la pluie ils nous entendent pas, ils comprennent pas tout. Et c'est vrai que vu qu'en plus on est une génération, je pense qu'on n'a pas grandi qu'avec l'IA, du coup on se rend compte des changements et je trouve que c'est inquiétant déjà.
Et c'est Ok. surtout que, enfin, moi, dans plein de choses du quotidien, je préfère avoir une vraie personne en face de moi Ok. qu'une intelligence artificielle. En fait, j'ai l'impression qu'on m'arnaque moins si c'est une Mhm. vraie personne en face de moi Ok. qu'un robot. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est psychologique aussi, mais... Et t'as d'autres raisons de préférer d'avoir une vraie personne que l'IA en face de toi? Bah, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très dans le contact humain. Enfin, Mhm. j'adore être avec des gens, tout ça. Et je trouve que ça casse ce truc, en fait, de relations humaines. Oui. En fait, je trouve ok. qu'on a beaucoup moins de relations humaines quand, bah, par exemple, on passe à des caisses automatiques. Bah, on a personne à qui dire Oui. bonjour. Les caissières, on leur parle tout le temps un petit peu, même si elles, c'est dans leur quotidien de vie. Mais Oui. on leur parle toujours, on dit quelques mots, Ça on fait du rigole bien avec. même Voilà. un petit sourire. Hein. Mais oui, et puis même pour elles et tout. Puis, c'est des moments de notre journée qui sont quand même agréables de parler à des gens. Et du coup, je trouve que ça casse ça. Et l'intelligence artificielle, je trouve que c'est bien, mais que ça casse quand même ce côté social de notre vie du quotidien. Ok. Enfin, il y en a, ils restent chez eux toute la journée et c'est leur seule sortie et c'est le seul moment où ils voient des gens. Et puis Et bah du là... coup, il voit plus personne en fait. Mhm. Et je trouve ça triste avec du recul que on voit moins de gens. Tout à l'heure, tu me parlais que l'IA, elle avait supprimé des métiers, notamment pour l'essence. Qu'est-ce que t'en penses en fait, toi, de ça? Moi, je trouve ça dangereux. Ok. Après, je sais que ça en crée d'autres, bien sûr que oui. Enfin, l'intelligence artificielle, maintenant, il y a des gens qui passent des années, leur vie entière à faire des recherches pour l'intelligence artificielle. Mais justement, c'est qu'en fait, ils suppriment des métiers où on n'a pas besoin de qualification. Enfin, on a besoin de qualification, mais pas de grandes années d'études. Enfin, tu vois, pour être caissière, pour être tout ça, c'est des métiers qui sont simples d'accès. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est simple d'accès. Oui, que toi ou moi, on pourrait voilà, faire exactement. à côté de nos études. Exactement. Enfin voilà, quelqu'un qui veut pas forcément faire d'études, qui veut un travail, qui veut pas forcément se prendre la tête, bah il fait ça et il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça brise des métiers comme ça et ça en recrée, mais des métiers où il y a besoin d'avoir beaucoup d'études. Voilà. Parce qu'on peut pas créer des lignes de texte sans avoir fait d'études. Oui. Même nous, on serait pas capable, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Même si on utilise l'IA depuis des années, moi je peux pas créer une IA, c'est pas possible. Mais et du coup, je trouve ça triste parce que ça casse des métiers simples pour en créer des métiers super complexes avec des années et des années d'études. Et je pense que ça va, dans quelques années, vraiment créer des problèmes à ce niveau-là. Du coup, dans quelques années, comme tu me dis, ça va créer des problèmes. Comment en fait tu vois toi l'IA dans quelques années? Bah, si ça continue d'avancer comme ça, déjà je pense pour les futures générations qui grandissent, parce que nous on n'a pas grandi que avec, et déjà je vois qu'on se repose énormément dessus. Alors je me dis pour les générations déjà qui vont avoir grandi avec depuis qu'ils sont tout petits, en fait ils vont pas avoir l'habitude de travailler par eux-mêmes. Ça va être, dès que j'ai une question, l'intelligence artificielle. Pas un raisonnement derrière comme nous on a pu avoir. Déjà moi là je vois que je deviens plus paresseuse avec l'IA, mais alors je me dis si je l'avais eu depuis que j'étais petite, bah en fait j'aurais pas développé autant de connaissances que j'ai actuellement déjà. Et moi c'est vrai que j'appréhende un petit peu toutes les nouvelles générations, tout ça d'intelligence artificielle, parce que je me dis déjà actuellement ils font tout ça. En 2 ans, j'ai vu comment ils ont évolué, mais alors je me dis dans 10 ans, je pense que ça va prendre des proportions énormes. Et moi en vrai de vrai ça me fait un petit peu peur déjà rien pour nos métiers, parce que nous on est dans des métiers dans le digital, tout ça. Donc je me dis bah, on va devoir apprendre à travailler avec, et est-ce que ça va pas menacer notre emploi à nous aussi plus tard. Mais aussi même si j'en suis loin encore, mais pour mes futurs enfants, de me dire qu'ils vont grandir avec ça et que on pourra pas les empêcher parce que ce sera partout autour d'eux, ça me fait peur aussi. J'ai peur franchement de comment ça peut évoluer. Ok, et du coup, donc tu me disais que l'IA pouvait remplacer des métiers, donc là tu me redis que pour le futur t'as peur, t'as une réelle crainte de l'IA. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait des mesures mises en place? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que l'IA fasse moins peur à nous à l'heure actuelle? Moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait, après il y en a, mais vraiment une vraie régulation sur l'intelligence artificielle. Déjà pour qu'il y ait certains usages qui ne soient pas autorisés. Dans certains métiers ça ne devrait pas l'être. Après il y a des métiers qui ne pourront jamais être remplacés, ça c'est sûr, la coiffure, tout ça c'est des métiers, on peut pas. Mais il y a des métiers et ça fait peur. Et je pense qu'il devrait y avoir vraiment des vraies régulations qui devraient être créées pour que s'il y ait certains métiers qui ne soient jamais touchés par l'intelligence artificielle. Et au moins essayer de conserver. En fait, il faudrait des lois qui conservent quand même, par exemple, un quota de personnes non intelligence artificielle dans les entreprises. Parce que je pense qu'actuellement, ça n'existe pas. Peut-être que ça existe et que je ne connais pas. Non, mais qu'il devrait y avoir une régulation qui dit dans une entreprise, ok, on a le droit à l'intelligence artificielle, mais il doit y avoir un quota d'humains qui ait tant de qualifications, qu'il y en ait certains qui n'aient pas de qualifications, et c'est ok. Et voilà. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir cette régulation. Ok, donc si je résume un peu ce que tu me dis, il faudrait que du coup l'IA soit à l'heure actuelle et aussi dans le futur beaucoup plus réglementée, surtout ça va continuer à augmenter. Et tu voudrais, t'aimerais bien des règles qui, dans chacune des entreprises, dans chacune des enseignes,
qui est toujours en fait de l'humain, un quota d'humain, un quota d'IA, et que en fait on insère l'IA et pas on enlève l'humain on enlève l'IA pour le faire remplacer par l'IA. Ouais, totalement. Ok. Donc tout à l'heure tu me parlais aussi des risques et de ta crainte sur l'IA. Est-ce que pour toi il y a quand même des avantages où tu en vois à l'heure actuelle, où tu en verras dans le futur? Bah oui, c'est sûr que moi déjà dans mon quotidien j'en vois des avantages à l'intelligence artificielle, même s'il faut faire attention à pas en être trop dépendant. C'est quand même une présence, tu vois, par exemple, comme je te le disais précédemment, j'habite seule, ça me rassure sur certains points. Tu vois, par exemple, j'ai un produit qui va être périmé de 1 jour. Même si je sais que c'est pas dangereux de le consommer, je vais quand même envoyer un message sur l'IA, est-ce que c'est dangereux tel aliment, et ils vont me rassurer. Et ils vont pas ils vont pas me créer des risques pour ma santé, ils vont me dire oui ou non. Donc ça, je pense que c'est des réels avantages, c'est que ça aide le quotidien de nombreuses personnes. Et du coup, ils te rassurent. Oui, voilà, ils me rassurent. Ça déjà, moi je trouve ça hyper rassurant. Et après, ça a plein d'avantages. C'est une aide à des connaissances, par exemple, des personnes qui peuvent pas forcément faire d'études, ils peuvent apprendre par l'intelligence artificielle. Tu vois, précédemment, je parlais avec quelqu'un qui va à la salle de sport et qui me disait qu'il n'avait pas forcément l'argent de payer un coach sportif. Mais du coup, au lieu de pas faire de sport, il envoie un message à ChatGPT qui lui dit fais-moi un programme sportif pour tel jour, un programme à la semaine, un programme alimentaire. Et tu vois, ça c'est des choses que des fois, parce que financièrement on peut pas se permettre d'avoir un coach de vie, tout ça, et en fait ChatGPT il nous permet quand même d'avoir une présence, quelqu'un qui va nous permettre d'avoir des choses qu'on peut pas forcément payer dans la vie de tous les jours, que lui va nous permettre d'acquérir en fait. Tu vois, il peut faire des programmes, tout ça. Du coup, donc tu penses que l'IA elle peut remplacer donc certaines personnes, mais surtout sur des plans financiers ça peut aider des personnes comme tu as dit pour les programmes sportifs, etc. Tu penses que c'est vraiment une grande aide pour ce genre de personnes? Franchement, je pense. Alors c'est sûr que ça enlève peut-être certains métiers, mais tu vois, cette personne du coup elle serait peut-être restée chez elle à rien faire. Mais du coup, au lieu de rester chez elle à rien faire, ça lui a créé un programme sportif et au moins elle peut bouger, tu vois. Et ça je trouve c'est bien, c'est que vu qu'il y a il y a des modalités qui sont gratuites, et du coup ça permet quand même de toucher à plein de choses, d'avoir un certain savoir. Tu vois, on peut leur demander de nous faire des cours, des exercices, tout ça, que on peut pas faire sans intelligence artificielle, ou en tout cas si nous on crée les exercices on va avoir les réponses, tu vois. Donc du coup c'est moins logique. Y a des exercices aussi sur Google qui sont hyper mal faits, qui sont pas créés aux nouvelles réformes, parce que ça change tout le temps les réformes actuellement. Donc moi je trouve qu'en vrai de vrai c'est une vraie aide dans le quotidien, mais il faut savoir s'en servir intelligemment déjà. Il faut savoir voir quand il nous dit la vérité et quand il nous ment aussi, parce que des fois il dit pas toujours la vérité et ça faut quand même s'en méfier. Et en fait il faut juste savoir doser, c'est comme tout je pense, il faut savoir doser et l'utiliser avec intelligence et pas tomber dans les travers de l'utiliser tout le temps pour tout et n'importe quoi sans vérifier les sources. Ok, donc tu me dis en gros qu'il faudrait utiliser l'IA à bon escient, toujours réfléchir par nous-mêmes, et aussi tu me disais que l'IA pouvait mentir. Est-ce que tu peux m'approfondir un peu là-dessus? Des fois quand par exemple je lui ai posé des questions pour les cours, il va me dire mais complètement n'importe quoi, parce que j'ai quand même des connaissances sur ce sujet, tu vois, j'ai quand même suivi les cours et je vois quelqu'un qui me dit n'importe quoi. Et je me dis du coup je le laisse tomber, je le laisse dans un coin, je me dis ça sert à rien d'utiliser aujourd'hui. Il dit n'importe quoi, des fois on se dit il est bête, mais il est pas bête, c'est juste qu'il a mal compris notre question ou qu'il est pas assez développé sur ce sujet-là, c'est pas grave. Mais des fois, moi je le vois qui des fois il dit n'importe quoi. Après c'est les débuts aussi, hein. Ça fait pas longtemps que ça existe, faut attendre qu'il se perfectionne aussi, mais du coup faut se méfier. Parce que du coup quelqu'un qui connaît pas et qui peut tomber dedans, il va raconter n'importe quoi après. C'est ça les dangers, les travers, je pense. Et imaginons tu l'utilises sur un sujet que tu ne connais pas, parce que là tu me dis sur les sujets que tu t'en rends compte. Et du coup là comment tu fais pour savoir s'il dit vrai, s'il dit faux? Tu lui fais confiance? Des fois je lui fais confiance et du coup je me rends compte après quand j'en parle à d'autres gens que c'est ridicule ce qu'il m'a dit, ou soit je vais faire des recherches sur internet. Mais du coup on reste toujours dans le virtuel, quoi. Je vais pas aller à la bibliothèque pour faire une recherche pour voir si ChatGPT ce qu'il m'a dit c'est vrai, non. Mais des fois quand il y a un truc quand même que j'ai un doute, je vais quand même aller chercher sur internet pour voir ce qu'il me dit, si c'est vrai ou si c'est totalement faux. D'accord. Voilà. Et en tout cas je te remercie. Merci à toi. Beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bisous. Tu sais que ma soeur